Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons de méditer sur la figure du bon pasteur, figure que Jésus lui-même nous propose dans une parabole que l'on trouve au chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean. La métaphore du pasteur était beaucoup utilisée dans l'Orient ancien et donc dans toute la Bible pour désigner le chef à qui l'autorité est confiée pour guider le peuple. Permettez-moi de commencer par vous citer 2 versets de la parabole qui nous intéresse aujourd'hui. Moi, je suis le bon pasteur, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je dépose ma vie pour mes brebis. Le bon pasteur connaît ses brebis. Jésus reprend la métaphore et lui ajoute une caractéristique fondamentale, la bonté. Celle-ci s'exprime tout d'abord par la connaissance personnelle et intime que Jésus a de chacun de nous. Jésus dévoile son amour pour nous en nous appelant par notre nom. Par le simple nom, il donne ou redonne la vie, l'espoir, la confiance. L'Évangile regorge d'exemples et je voudrais vous en présenter 2. Tout d'abord, le jour de la résurrection. Marie-Madeleine se retrouve face à Jésus, mais ne le reconnaît pas. Elle le prend pour le jardinier. Il faut attendre que Jésus l'appelle par son nom pour qu'enfin elle le reconnaisse. Un peu plus tard, c'est Saul, sur le chemin de Damas, qui a une vision de Dieu dans laquelle il l'appelle « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors, Saul fait l'expérience de l'amour personnel et intime de Dieu pour lui. Cette expérience lui permettra de se convertir et de devenir le grand saint Paul. Le Seigneur Jésus nous donne cette parabole pour que nous ayons la certitude que nous faisons partie du troupeau et que Dieu nous connaît par notre nom. En plus, cette connaissance intime permet au Christ de traiter chacun d'une manière appropriée. Dieu sait ce dont chaque âme a besoin. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce dont nous avons besoin. Il sait comment nous parler. Nous avons à nouveau de nombreux exemples dans la Bible. Permettez-moi de vous en présenter quelques-uns. Tout d'abord, l'appel des premiers disciples. Vous avez là 2 hommes qui viennent voir Jésus et qui lui disent « Seigneur, où habites-tu » Et Jésus leur répond « Venez et voyez ». C'est un peu leur dire « Venez voir et vous déciderez après ». À l'inverse, vous avez Jésus qui passe devant le bureau de la douane où est Lévi. Il voit Lévi et lui dit d'un ton impératif « Suis-moi ». Alors Lévi se lève, le suit et il deviendra le grand saint Matthieu. Vous avez également ce genre de contraste dans les discussions que Jésus a. Par exemple, au chapitre 1er de l'Évangile selon saint Jean avec Nathanaël, une discussion franche. Alors qu'un peu plus tard, avec la Samaritaine, Jésus use de plus de douceur, de plus de délicatesse. Le bon pasteur connaît ses brebis et il les aime. Jésus n'a jamais utilisé sa puissance divine pour faire le mal, pour dégrader quelqu'un, pour l'humilier. Il suffit pour s'en convaincre de regarder la réaction de la Samaritaine après que Jésus lui ait révélé ses péchés. Au lieu de partir blessée, humiliée parce que Jésus lui a révélé ses péchés, non, elle repart heureuse et va annoncer à toute la ville les merveilles que Dieu a fait. Le bon pasteur connaît ses brebis. Et ses brebis le connaissent. Oui, ses brebis le connaissent. Jésus se laisse connaître. Et plus que se laisser connaître, il veut que nous soyons ses intimes. Il veut que nous le connaissions. Il veut partager avec nous les secrets de son cœur. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur toute la Bible. Mais je voudrais m'appuyer sur 2 paroles particulières de Jésus. La première, au chapitre 15 de l'Évangile selon saint Jean, verset 15. Permettez-moi de vous le lire. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jésus nous dit tout. En tant qu'ami, il veut nous faire entrer dans les relations trinitaires pour que nous le connaissions et que nous l'aimions. La deuxième parole que je voudrais vous présenter est plutôt un moyen pratique. Comment faire pour connaître Jésus ? Comment faire pour être son intime, pour entrer dans les secrets de son cœur ? Jésus nous donne lui-même la réponse. Nous la trouvons au chapitre 8 de l'Évangile selon saint Luc, versets 19 à 21. À ce moment-là, Jésus est entouré par une foule nombreuse et quelqu'un vient lui dire que sa mère et ses frères sont dehors et veulent le voir. Jésus lui répond « Mais qui sont ma mère ?
Qui sont mes frères? Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Voilà le moyen le plus sûr pour être le véritable ami du Christ, pour être son intime. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, c'est être aussi proche du cœur de Jésus qu'une mère est proche de son petit enfant. Que ce carême soit donc pour nous l'occasion d'approfondir notre relation avec le Christ, d'être à son écoute pour nous laisser transformer par lui. Lui qui nous appelle par notre nom et veut nous faire partager les secrets de son cœur. Je vous souhaite un saint carême.